J'étais trop touchée par ce film là que j'ai vu là, tu sais. Ça m'a tellement fait mal quand j'ai vu Jésus se faire crucifier à la croix, quand j'ai vu qu'il lui mettait des clous dans les mains, Je Saïd. crois que t'as pas compris. J'étais tellement triste, tu sais. Je me suis identifiée à Marie, tu sais, Marie, la mère de Jésus. Elle qui, tu te rends compte, elle voit son enfant et combien elle est triste. Moi, franchement, s'il m'était arrivé C'est la pas même une défaite. chose, que j'aurais vu mon fils comme ça mourir à la croix. Et C'est pas une défaite, pourquoi, Saïd? c'est une victoire. Toi, t'as attristé, mais il faut que tu saches que la croix n'est pas une défaite, c'est une victoire, c'est la résurrection, c'est un printemps, c'est le Christ qui a triomphé de Satan, qui a triomphé du péché. Et là, au lieu d'être triste, toi, t'es comme dans les films américains, c'est moi, j'aime bien les films missionnel, c'est américains, sentimentalisme. Mais la puissance de la croix, c'est que Jésus nous a libérés. Il a été crucifié, suspendu entre le ciel et la terre. Et nous, on voit ça une défaite. Mais la croix est une victoire, c'est une résurrection. C'est ça que tu dois comprendre, Fatima. Vu de cette manière, Saïd, c'est vrai que ça m'enlève un peu de tristesse, mais quand même, tu sais, je me suis mis on dans dirait la pas, peau. hein. Je me suis mis dans la peau de Marie, là. Tu sais, j'étais un peu dans l'action du film. Ah ouais, refais le geste. Mais là, ça me comme fait du l'été. bien là, de savoir ce que tu dis, de savoir qu'en fait, Jésus, il avait une mission bien précise. C'était de nous rapprocher du Père. Nous qui étions Complètement. perdus autrefois, il a donné sa vie à la croix pour que Amen. nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions avoir cet accès auprès du Père, pour que nous puissions communiquer avec le Père et puis qu'on puisse le connaître tout simplement dès maintenant. Et ça, c'est vraiment un grand cadeau qu'il nous a fait quand même quand il a donné sa vie à la croix. Et je veux vraiment le recevoir encore aujourd'hui. À vous, amis de l'essentiel du disciple, sachez une chose. Si vous n'avez pas reçu Jésus, si Jésus n'est pas rentré dans votre cœur, si vous n'avez pas demandé pardon à Dieu, si vous n'avez pas confessé vos péchés, il est temps de le faire. Ça fait maintenant des semaines, des mois que nous organisons ces émissions, mais sachez une chose, c'est que le Christ, le Rédempteur, il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité pour vous, pour chacun d'entre vous, pour que vous puissiez accéder véritablement à la vie éternelle, que vous puissiez demander pardon pour vos péchés, que vous puissiez confesser vos péchés, parce que Jésus-Christ, il est le Sauveur, mais aussi le Seigneur de votre vie. Et je vous donne maintenant cette occasion véritablement de recevoir Jésus dans votre vie. Et même toi, derrière ta caméra. En quelque sorte, Saïd, par rapport à ce que tu viens de dire, ce qu'il faudrait, c'est que les personnes qui ont entendu ce message puissent obéir et qu'ils puissent Complètement. répondre à cet appel. Mais complètement. Parce que Jésus, il désire que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il désire qu'on marche en nouveauté de vie. Il désire qu'on soit sanctifié. Il désire qu'on obéisse à ses voies. Il désire qu'on devienne aussi ses ambassadeurs sur la terre. Parce que finalement, Saïd, autour de nous, il y a tellement de personnes qui sont perdues, il y a tellement de personnes qui ne le connaissent pas. Plein. Et ce qu'il veut, lui, Jésus, c'est qu'on soit en quelque sorte ses ambassadeurs aussi dans ce monde perdu. Et il cherche aussi que notre vie soit transformée et changée. Et c'est ça l'obéissance. Tu sais, il y a un texte dans la Bible qui dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Qu'est-ce que ça implique, Fatima? Ça implique en fait que de mettre en pratique ce que Jésus nous a laissé dans sa parole. Et c'est vraiment par amour pour Dieu qu'on veut mettre ça en pratique. C'est pas une loi tu sais, autrefois quand je pratiquais une religion et j'accomplissais mes œuvres pour peut-être un jour voir Dieu. Lui, ce qu'il veut, Jésus, c'est qu'on fasse ça en réponse à l'amour qu'on a pour lui. Ça s'appelle simplement une vie d'obéissance. Et il est dit dans 1 Samuel 15, 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Absolument pas. Voici, l'obéissance, elle Vaut mieux que tous les sacrifices. C'est pour ça que c'est cette vie d'obéissance, Fatima, qui entraîne véritablement l'adoration envers le Seigneur. Et tu peux lire le texte de Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. Ça, c'est un texte intéressant qui va vraiment nous aider à mieux comprendre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est une obéissance, Fatima, qui comporte le corps, l'âme et l'esprit. Et dans cette obéissance-là, on est en réalité en train de faire une chose qui est extraordinaire, c'est l'adoration. C'est une forme d'adoration, cette obéissance. C'est une forme de reconnaissance, Saïd. Tu sais, il y a un autre passage dans la Bible où Jésus a guéri 10 lépreux, dans Luc 17, les versets 14 à 16. « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris.
L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Un seul est retourné dire merci. Jésus a demandé à l'homme qui est revenu, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Et manifestement, on voit que Jésus, il aurait dû être remercié par les 10, mais il n'y en a qu'un qui est revenu, Saïd, pour dire merci à Dieu. Tu te rends compte de l'antidote que nous avons aujourd'hui, c'est quand même un véritable miracle. Il y a des gens qui aujourd'hui ne sont pas conscients qu'ils ont un remède face à la maladie, qui est le véritable péché, qui finalement nous avilit, nous entraîne vers le bas. C'est comme cet homme qui finalement découvre cet antidote, mais qui le garde pour lui. Ce serait quand même égoïste. Mais imagine, nous avons la vérité avec un grand V. Nous avons le remède contre la maladie qu'est le péché. Et égoïstement, nous gardons ces choses-là. C'est impossible. Jésus nous a libérés de nos transgressions. Il est venu supprimer cette maladie qu'est le péché. Et en plus, il nous donne une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, tu ne peux pas la garder pour toi. Non seulement il est la vie, il communique la vie, mais cette vie que nous avons reçue, nous devons vraiment la porter. Avec force et avec conviction. Il y a un texte biblique aussi qui pourrait appuyer. Oui, tout à fait, dans Romains, le chapitre 6, le verset 12. Tu veux commencer à le lire? Oui. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas, nous dit la Bible, à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est vivre une vie d'obéissance qui est motivée finalement, Fatima, par la gratitude. Et là, c'est une seconde chance. D'ailleurs, il y a un café à Montréal qui s'appelle le Café Seconde Chance. Tu sais, Saïd, finalement, ce que Jésus attend de nous, c'est pas qu'on vienne dire merci d'une façon machinale. Jésus a fait ça pour nous, donc je vais aller lui dire merci. Et si je lui dis pas merci, eh ben Jésus va m'en vouloir. Non, c'est pas ça. Ce que veut, c'est qu'on vienne à lui avec une attitude de remerciement et qu'on soit vraiment reconnaissant pour ce qu'il a fait dans notre vie. Et c'est ça la foi aussi. C'est non seulement de croire en des choses qu'on ne voit pas, mais c'est aussi de savoir être reconnaissant envers Dieu. C'est vrai. C'est aussi d'être obéissant. Et c'est aussi de démontrer notre amour à Dieu par nos actes. Non pas en accomplissant des œuvres. Non, ça ne sert à rien. Mais en ayant une attitude qui plaît à Dieu. Tout à fait. Parce que finalement, Jésus n'aurait besoin de rien. Il n'a pas besoin de notre remerciement. Juste l'obéissance et la foi, c'est ce qu'il attend de nous. En résumé, Fatima, le plus grand cadeau que l'on ait jamais reçu mérite la plus grande réponse que nous puissions jamais donner. Notre foi, notre obéissance et notre reconnaissance sont les 3 façons de répondre favorablement à Jésus. Jésus n'est pas une personne qui est égoïste, Fatima. C'est quelqu'un qui ne nous force pas finalement à l'aimer, mais ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, simplement c'est que nous puissions véritablement comprendre que l'on ne mérite rien. Tout a été donné, c'est une grâce qui finalement a été donnée. Bien que Jésus soit indépendant et n'ait besoin de rien de notre part, il prend quand même plaisir à un acte de louange, d'adoration, parce qu'il nous aime et il veut que nous vivons comme lui a vécu. Et ça, c'est vraiment marcher sur les traces de Jésus, qui est le véritablement sauveur. Finalement, son sacrifice à la croix, il apporte beaucoup plus que l'on croit finalement. Donc, est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu as véritablement compris la notion de la résurrection maintenant? Si je me mets dans la peau de Marie, je reste un peu triste, mais quand même, c'est quand même un cadeau magnifique qu'il nous a fait. J'ai vraiment envie de le remercier pour ce qu'il a fait. Et je vais vraiment croire, non seulement je vais croire, mais je vais être plus reconnaissante. Parce que finalement, je me rends compte que je suis arrivée dans une routine où je prends les choses comme elles viennent et je ne suis pas toujours reconnaissante envers Dieu. Il est mort, mais il est ressuscité.